Cet exercice 4 a été le mieux réussi. Alors évidemment, il y avait beaucoup de choses à faire, mais beaucoup d'entre vous ont récupéré et retrouvé les situations qui nous intéressaient. Donc première question, calculer la longueur de la frise. La longueur de la frise, elle doit faire tout le tour de cette fameuse piscine. Donc voilà ce qu'on vous demande de calculer. Donc calculer le contour de cette figure. Autrement dit, c'est un calcul de périmètre. Beaucoup ont remarqué que ça impliquait de connaître la longueur BD et la longueur GE sans forcément identifier que c'était en fait les mêmes triangles rectangles puisqu'ils ont exactement les mêmes dimensions. Donc dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on peut attendre? Déjà nous, en tant que prof, on attend une réponse du style AB plus BD plus DE plus EG plus GH plus HA. Évidemment, pour reparler de la longueur, on pourra aussi parler de périmètre, etc. et de tout ce genre de choses. AB AG, c'est assez facile à calculer, c'est la longueur totale AC moins la longueur BC dans le triangle. Donc on se rend compte que AC faisant 10 mètres et BC faisant 2 mètres, on a ici 8 mètres, à chaque fois ce sont des mètres, je ne vais pas le réécrire, et 8 mètres. Donc ça c'est bon. Ensuite, DE, lui, il se calcule de la même manière, c'est-à-dire que c'est CF auquel on retire 2 fois CD. Alors, CF, on a dit qu'il faisait comme AH 4 mètres et on retire 3 mètres. Donc là, DE, c'est 1 mètre. 4 mètres moins 1,5 moins 1,5. Et AH, lui, c'est 4 mètres. Donc jusqu'ici, tout va bien, il n'y a aucun problème, jusqu'à ce qu'on puisse, sous réserve qu'on ait ces deux longueurs-là qui sont inconnues. Et là, beaucoup d'entre vous ont pensé au théorème de Pythagore, et c'est bien vu puisque c'est exactement ce qu'on va vous demander d'utiliser. Alors je vais me placer dans le triangle BCD que je vais gentiment écrire correctement et voilà, on ne voudrait pas si je le retourne. Il est ici, BC mesure 2 mètres, CD mesure 1,5 mètre et on cherche la longueur DB, que je ne connais pas, et donc c'est la longueur de l'hypoténuse. Je ferai remarquer encore une fois que EFG, ce n'est pas la peine de le faire, c'est le même triangle avec les mêmes dimensions. Alors, qu'est-ce qu'on attend de votre part? Une rédaction correcte, c'est-à-dire, je sais que BCD est un triangle rectangle. Et on indique où à chaque fois de préférence. Pourquoi est-ce que c'est important de dire que c'est un triangle rectangle? Parce que c'est ça qui me permet d'utiliser le théorème de Pythagore. Le théorème de Pythagore, sur une copie de vrai brevet, vous mettez Pythagore directement et ça ne vous sera pas sanctionné. Pythagore, c'est P-Y-T-H-A-G-O-R-E. Alors, que se passe-t-il d'après le théorème de Pythagore? D'après le théorème de Pythagore, les deux côtés de l'angle droit, qui sont ici, quand vous les mettez au carré, vous obtenez le carré de l'hypoténuse. Donc, on a CD au carré plus BC au carré, qui est égal à BD au carré. Et c'est fini pour Pythagore. Pythagore, il intervient juste pour donner ça. C'est parce qu'on a un angle droit et que ça a été démontré par Pythagore qu'on peut écrire cette égalité. Alors ça fait 1,5 fois 1,5 plus 2 fois 2 égale BD carré. À partir de maintenant, ce n'est plus que du calcul. Donc ça fait 2,25 plus 4 égale BD carré. Et donc on obtient 6,25 égale BD carré. Nous, ce qui nous intéresse, ce n'est pas BD carré, c'est BD. Puisque BD est une longueur, c'est un nombre positif. Donc, je n'ai pas besoin de m'embêter. Le seul nombre positif dont le carré est égal à 6,25, c'est racine carrée de 6,25. Et ça tombe juste. En plus, ça fait 2,5 mètres. De même, pour EG, et là, vous économisez une demi-page. Il y en a beaucoup qui ont fait ça, qui ont fait cette erreur-là de vouloir faire 2 fois la même chose qui ne servait à rien. Donc là, on a 2,5 et là, on a encore 2,5.
Ce sont des mètres à chaque fois. Le périmètre total, la longueur totale de la frise, elle est donc de 5, plus un 6, plus 4, 10, plus 16, 26 mètres. On attend une phrase à la fin, évidemment. Fin de la première partie. Deuxième partie maintenant, qui n'a plus rien à voir puisqu'on ne parle plus du contour de la piscine, on parle de cette fameuse voile d'ombrage. Alors, on reconnaît immédiatement, enfin j'espère, vous avez été très nombreux à la reconnaître, deux triangles emboîtés avec le triangle KLN que j'écris en vert et le triangle homologue, enfin agrandi si vous préférez, KMO qui est là. Désolé pour la précision du tracé. On nous dit également que les droites LN et MO sont parallèles, donc on pense très fortement au théorème de Thalès, que voici. Pour moi, le théorème de Thalès doit s'énoncer suivant 3 points, et le principal, celui auquel vous ne pensez quasiment jamais, et qui pourtant vous aide beaucoup, c'est celui-ci. Les droites LM et NO se coupent en K. Ça veut dire que K, c'est mon point important, c'est mon point de référence, et c'est à partir de lui que je vais tirer les rapports. Ensuite, qu'est-ce que j'ai d'autre? Eh bien, j'ai le fait que les points KLM et KNO sont alignés dans cet ordre. C'est contenu dans ce que je viens d'écrire au-dessus, mais bon. Et enfin, les droites sont parallèles. Les droites, pas n'importe lesquelles, LN est parallèle à MO. Si je n'ai pas ce parallélisme, je ne peux pas parler du théorème de Thalès. Une fois que j'ai vérifié ces trois choses-là, d'après Thalès, comme pour le théorème de Pythagore, hein, au brevet, si vous dites d'après Thalès, vous ne serez pas sanctionné. Normalement, c'est d'après le théorème de Thalès, évidemment. On a, et voilà ce qu'on obtient. Mon point important, c'est K. Donc c'est lui qui va être présent dans 2 rapports sur 3. Ensuite, je relie 2 triangles ensemble, le triangle vert et le triangle rouge. Donc les côtés du triangle vert vont être d'un côté, KL, KN, LN, triangle vert, et les côtés du triangle rouge qui correspondent, pardon, excusez-moi, on va gommer quand même, KM, KO et MO. C'est ça la manière de faire les rapports de Thalès de la façon la plus simple possible et sans se tromper. KL sur KM, KL sur KM, KN sur KO, LN sur MO. Petit côté sur grand côté par exemple. Une fois qu'on a fait ça, le théorème de Thalès il est fini, on n'a plus qu'un problème de calcul, et de calcul pur et dur. On vous demande la longueur de la fermeture éclair, c'est-à-dire qu'on cherche la longueur Ln. C'est ça qui est attendu. Donc forcément, on va avoir besoin de cette fraction-là. Ensuite, on regarde une autre fraction que l'on connaît dans le lot. On connaît KL, on connaît KLM, pardon, on connaît NO, on connaît MO. Ici, rien n'est connu. Donc on va donc avoir en particulier ceci. Si je vais chercher la longueur KL, elle fait 5 mètres. La longueur LN, je la cherche. Donc L, pas de souci. Ensuite, si je vais chercher les longueurs rouges, là j'ai un tout petit problème parce qu'il y en a une qui est inconnue. Alors MO, elle est donnée, c'est 10,2. Tout va bien de ce point de vue-là. Par contre, KM, je ne l'ai pas. KM, je ne la connais pas. Par contre, je sais que là, il y a 3,5 mètres. Et là, je sais qu'il y a 5. Donc finalement, ensemble, ça fera 8,5 mètres. Beaucoup d'entre vous terminent en disant, d'après l'égalité des produits en croix. Bon, pourquoi pas. En fait, on retrouve immédiatement le résultat suivant. Ln est égal à 5 mètres fois 10,2 mètres divisé par 8,5 mètres.
Et vous avez votre résultat tel qu'attendu. Tiens, d'ailleurs, je n'ai pas fait le calcul. 51 divisé par 8,5, ça fait 6. Fin du deuxième exercice.